Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons bénir celui-là qui est ressuscité. Nous voulons louer sa majesté, le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui nous a donné la vie éternelle, le salut éternel, par pure grâce, par pur amour, Jésus-Christ. Nous voulons célébrer son nom, le magnifier encore en ce soir, reconnaître sa grandeur, sa magnificence, car il est l'être le plus merveilleux de tous les temps, unique en sa naissance sur la terre, unique en sa vie miraculeuse, unique en son message d'amour et de tolérance, unique en ses miracles, unique en sa sagesse, unique en sa sainteté. Jésus-Christ est merveilleux. Nous lui rendons toute la gloire. Seigneur, nous voulons te recommander ce live, tous les aspects de ce live. Nous prions de nous conduire, de nous diriger du début jusqu'à la fin. Gloire à toi à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous. Bienvenue. Isaac, Issa, Josué, sois béni. Hyacinthe, soyez bénis. On va partager les frères. Nous avons une seule chose à faire, c'est de partager le live. Il faut partager le live massivement. Voilà. Nous sommes là encore pour vous faire une mise au point, pour vous parler. Donc, partagez. Et surtout, mettez les cœurs, partageons massivement. Goli Gourano, sois béni depuis ta position. Partagez, partagez, partagez dans les groupes, partagez dans les groupes. Voilà, faites monter le mercure, partagez dans les groupes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voyez que moi, je suis en train de partager, je te demande aussi de partager. Nous allons montrer des vidéos extraordinaires. Après le débat, on continue. Le débat est toujours lancé. Il y a d'autres qui veulent tordre, qui veulent réécrire le débat. Ça fait pitié. Il faut partager les frères. On va partager massivement. Partageons massivement dans les groupes. Voilà, il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Ok. Partagez, partageons, partageons. Partageons. Partageons, 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 partageons. Voilà, taguez tous ces prédicateurs musulmans. Partageons, partageons, partageons les frères. Partageons en mettant les cœurs. N'oubliez pas de mettre les cœurs pour sécuriser le direct. Voilà. Il y a fait des débats interreligieux là. Ce n'est vraiment pas facile, hein. Voilà, faites monter le mercure. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Partagez dans tous les groupes. On fait un live chap, 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 chap. Chap, chap. Ouais, soyez bénis aussi. Léa Dan, ma soeur, sois bénie. Wend Maniga Ouedrago, sois béni, mon frère. Joël Dambélé, sois béni depuis ta position. Voilà, il faut partager les frères. Partageons. Partageons, c'est très très important. J'ai des vidéos à vous présenter et il faut partager. Il faut partager. Il faut partager massivement. On va commencer dans 9 minutes. Voilà, donc partageons.
Quand on partage, ça monte. Il faut partager massivement dans les groupes. Les groupes, quand moi je partage là-bas, ils me refusent. Voilà. Nous sommes en train de monter. On doit monter. Il faut qu'on monte. Stéphane Oku. Ouais, il faut attendre d'abord. Et quand je fais ça même ça. Le zoom est trop. Alors on partage, on va commencer dans quelques minutes. Hein. On a le temps de partager pour que les frères nous rejoignent. Donc nous venons pour la deuxième mise au point par rapport au débat, dire à quel niveau nous sommes. Pour partager. Abraham Zla, sois béni depuis ta position. Stéphane Okrou, shalom à toi. Kwasi Bi, Doi, Pierre, shalom à vous. On va partager, voilà, on va commencer dans quelques minutes, frère. On va commencer dans quelques minutes. Il faut qu'on partage. Dans quelques minutes seulement, nous allons commencer le live. Voilà, allons-y, faites monter le mercure. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Voilà. Ok, je vous salue tous. Hein. Voilà, continuez de partager. Ouais, Los Bomba, shalom à toi. Et voilà, on va commencer tout de suite. Tout de suite. Oui, Abigail René Djetoulael, sois béni ma bien-aimée depuis ta position. Dit attaquant de pointe. Sylvain Dimitri, sois béni. Jean Eden, sois béni. Voilà, soyez bénis les frères, soyez bénis à tous, soyez bénis, soyez bénis. Bienvenue sur le live, que la grâce de Dieu soit votre partage.
Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur qui prend soin de nous, qui nous soutient, qui nous aide, qui nous inspire dans les débats. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce de nous confier le ministère et de défendre la foi en Christ. Voilà, c'est vraiment une grâce de parler du Seigneur. C'est vraiment un honneur pour moi de parler du Seigneur, de défendre la foi en Christ. C'est pourquoi quand je viens sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui concerne l'apologétique qui m'intéresse, quoi. Et c'est un fardeau, un feu que le Seigneur a mis dans mon cœur et c'est une grande bénédiction. On avait eu le débat enfin sur la divinité de l'islam avec Ismaël Aka, avec toutes ces conditions qu'il a mis en place. Et on savait qu'il mettait toutes ces conditions pour ne pas que le débat ait lieu. On a accepté toutes les conditions parce qu'on voulait avoir quand même une tribune pour exposer, pour dire pourquoi nous ne croyons pas à ce Dieu. Parce que ces gens ont pris le temps pour parler de notre Dieu, de la Bible, des chrétiens. Mais en réalité, nous avons décelé qu'ils n'étaient pas capables de défendre les dieux. Ça, c'est clair. Ça, on l'avait déjà décelé. On a commencé une première partie, c'était sur Oubal. Voilà, Oubal. Ils ont envoyé la controverse, dit qu'on allait falsifier des sources musulmanes. Donc moi, j'ai observé ce jeune homme. J'ai compris que chaque fois que les gens lui posaient des questions sur le Coran, sur la création, il avait des difficultés. Donc on a dit qu'on va l'attaquer sur cet angle. Et c'est là qu'on l'a pris. Et vous savez ce qui s'est passé. Je vais vous dire une chose. Quand vous voyez dans un débat, deux personnes sont en train de débattre. Si vous voyez qu'il y a un qui est beaucoup agité, qui insulte, qui lance des propos vulgaires, sachez qu'il a perdu le débat. Le débat l'a dépassé. Parce que les injures, les grimaces, ce sont des choses qu'il va prendre pour combler, pour cacher son impuissance, son inefficacité. C'est-à-dire qu'il utilise ça pour camoufler son impuissance, pour essayer de cacher cette carence intellectuelle. Donc c'est ce que le monsieur a fait dans tout le débat. Je vais vous dire quelque chose, vous allez voir, je vois des musulmans qui viennent, vous allez voir des musulmans, vont dire, ah il t'a corrigé, tu es nul, tu es tant. Si un musulman vous dit ça, vous le dites simplement, le débat on a tout suivi. Je veux seulement que tu me donnes une simple partie, une partie où Ismaël Aka a corrigé le pasteur. Une partie où Ismaël Aka a mis en mal, par argument, en dehors des injures, quoi. Quand on laisse des injures, des grimaces, donne-nous une seule preuve scripturaire, une écriture dans laquelle il a mis en mal le pasteur Mina. Il faut donner. Vous lui demandez ça. Ou bien s'il y a une séquence vidéo, il faut nous montrer, ou s'il y a une parole quelque part où le pasteur Mina a été mis en mal. Les gens oublient que nous, moi personnellement, je ne suis pas venu sur la toile pour chercher l'approbation des musulmans. Je le dis, je suis désolé de le dire, mais je suis venu chercher l'approbation des chrétiens. Moi, mon rôle, c'est Ephésiens 4, le verset 11. On va lire ça. Voici le rôle de nous, les apologètes. Notre premier rôle, Ephésiens 4. Voilà, c'est pour ça que nous sommes sur la toile. Ce n'est pas pour satisfaire. Un musulman ne va jamais nous approuver. Le jour nous approuve, c'est qu'il est devenu chrétien. Donc ne vous étonnez pas, ils vont venir dire non, pasteur, tu es nul, pasteur. Quand ils regardent, ça me fait rire. C'est le contraire qui me rend étonné. C'est quand un musulman va me dire que pasteur, tu es bien. Je vais dire, ah, où j'ai dormi aujourd'hui là, je vais aller dormir encore là-bas. Ou bien je vais dire à ma femme, la position dans laquelle je me suis couché, il faut me dire le lendemain, je vais prendre cette même position. Dans Ephésiens 4, voici notre mystère, voici notre mission, serviteur de Dieu. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, hein, les autres comme prophètes, 2, les autres comme évangélistes, 3, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous sommes là pour que le corps de Christ arrive à la perfection, puisse croître. Voilà, puisse croître en maturité, en nombre, tout ça. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Nous sommes là pour veiller à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Savoir connaître Jésus-Christ. Nous sommes là pour enseigner qui est Jésus-Christ. Il faut connaître aux gens. C'est pourquoi vous voyez, j'ai fait plusieurs lives pour expliquer qui est Jésus-Christ. À l'état donc fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Voilà l'une de notre grande mission. Ça, c'est l'apologétique maintenant. On rentre dans l'apologétique, verset 4. Afin que nous ne soyons plus enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction.
mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. C'est pour dire que nous sommes là pour que les brebis restent dans la bergerie. Nous sommes là pour ne pas que les brebis soient trompées par des gens, par la ruse, par des fausses doctrines. Voici un peu notre... Donc nous ne sommes pas venus chercher l'approbation d'un musulman. Nous ne sommes pas venus chercher à ce qu'un musulman ou bien quelqu'un d'autre qui est hors du Christ nous dise que tu es bien. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous savons aussi que vous n'allez jamais nous approuver. C'est pourquoi vous serez étonnés chaque fois qu'il y a un débat entre un musulman et un chrétien. Vous allez voir même quelquefois le niveau de carence du musulman. Le musulman va te dire que c'est lui qui a raison. Mais nous, c'est pas ce qu'on cherche. Si les chrétiens ont compris notre message, ont compris notre combat, et je vois que beaucoup de chrétiens ont commencé à comprendre notre combat. Parce qu'au début, quand on a commencé, certains nous appelaient, non, cela, il faut laisser, c'est pas la peine. Mais aujourd'hui, je vois que, regarde actuellement, on a lancé le live, ça fait quelques minutes, il y a déjà au moins plus de 100 personnes. Ça montre qu'il y a un intérêt. C'est vraiment très... Quand on va sur TikTok, on fait des lives où on a 700, 500 personnes. Par exemple, le jour du débat, on est monté qu'à 2700 personnes en direct chez moi. 2700 personnes. Et là, 90% étaient des chrétiens. Donc ça montre l'intérêt des chrétiens. Et c'est très important. Si tous les chrétiens pouvaient ouvrir les lives, enseigner la parole de Dieu, même si tu ne connais pas le Coran, et que quand les gens disent un mensonge sur la Bible, tu peux ouvrir ta caméra et puis enseigner, non, ce qu'il a dit ici, c'est pas vrai, c'est faux. C'est tout. Même si tu n'attaques pas leur foi, parce que d'autres disent, non, quand tu vas parler de leur foi, ils sont violents, ils vont t'attaquer, ils vont te tuer. Non, non, frère. Ça c'est passé, ça c'est plus important. C'est Dieu qui décide. Il y a des gens qui dorment dans leur sommeil, ils meurent. Il y a des gens qui boivent l'eau, ils restent dedans. Si Dieu a décidé que tu dois mourir, tu dois le glorifier en martyr, parce que tu as défendu la foi. Gloire à Dieu. Les apôtres sont morts pour la foi en Christ. Donc c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a décidé que tu viennes sur la terre, c'est Dieu qui décidera que tu quittes sur la terre. Aucun homme ne pourra ôter ta vie, abréger ta vie si Dieu ne l'a décidé. Donc c'est pas parce que tu vas défendre ta foi que il y a des gens qu'on tue qui ne défendent pas leur foi. Il y a des gens qui ont tué innocents parce que simplement ils ont dit ça, on les persécute, on les tue. Donc n'ayez pas peur, prêchons la parole de Dieu, prêchons, dénonçons. Donc on revient. Donc par rapport au débat, on a fait le débat, il y a un sujet sur lequel, parce que je vais un peu réexpliquer notre approche, parce que beaucoup n'ont pas compris. D'autres voulaient qu'on parle de Oubal, tout ça. Non, tout. Dans la tablette ici, il y a tout. Tous les docs de Oubal, c'est ici. Tout. Je peux parler matin qu'au soir de Oubal. On a décidé de varier l'approche. L'approche, c'est quoi? Parce que quand tu entends les musulmans dire, c'est clair dans le Coran, c'est clair. Parce que pour eux, il suffit que c'est écrit. Leur Dieu a dit dans le Coran qu'il est Dieu. Ça suffit pour dire qu'il est Dieu, donc c'est clair. Que leur Dieu a dit, j'ai créé, donc ça suffit. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons présenté aux musulmans, leur faire comprendre que ce n'est pas clair. Parce que même le Dieu du Zoroastisme, Ahura Mazda, il a dit qu'il est Dieu, qu'il est le Dieu tout-puissant. Vous pouvez taper tout de suite partout. Le Dieu du Zoroastrisme, avec son prophète Zoro, tout ça. Il y a le Dieu Brahma, le Dieu des hindous, qui dit aussi qu'il est créateur. Si tu vas chez les hindous aujourd'hui, tu leur demandes qui est le Dieu créateur des cieux de la terre. Ils vont te parler de Brahma. Si tu vas chez les Zoroastristes aussi, ils vont te dire les Perses là. Ils vont te dire que c'est leur Dieu, c'est Ahura Mazda. Donc dans leur livre de foi, c'est ce qui est écrit dedans. Il y a plusieurs divinités comme ça qui se sont présentées pour dire que ce sont elles qui ont créé les cieux et la terre. Donc le Dieu du Coran ne fait rien d'extraordinaire, c'est la même chose. Maintenant, il faut aller maintenant dans les contradictions. Il faut voir est-ce que ce Dieu est les trucs. Donc c'est là qu'on va mettre ce Dieu à l'épreuve. Parce que Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas se tromper, ne peut pas se contredire. Et on va voir que le Dieu de l'Islam se contredit dans la création, il se contredit dans plusieurs points, il fait des promesses qu'il ne respecte pas. Voilà notre approche. Et l'un des points qui avait retenu notre attention, c'était la sourate 2, verset 29, que je vais lire. Et à partir de là, je vais vous présenter une vidéo de mon co-débatteur. Il y a deux vidéos. Une première vidéo, là, c'est ce qu'il va essayer d'expliquer ça. Et le mot puis est devenu un problème aujourd'hui sur la toile, sur TikTok là-bas. Ils veulent réécrire le Coran actuellement. Ils veulent réécrire parce que sourate 2, verset 29, qui dit quoi? Voici le verset ici. Voici les deux versets. J'ai donné plusieurs contradictions, mais ça, c'était ça qui était tellement flagrant et que le monsieur s'est débattu. Sourate 2, verset 29.
c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui est sur la terre. Virgule, puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Il est omniscient. Donc le verset nous dit ici, c'est une étape. La première étape, c'est il a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, le puis vient pour marquer un ordre chronologique. Donc, puis, il a, donc dans la version même authentique, c'est le mot ensuite. On peut remplacer après. Donc, c'est une suite chronologique. Donc, voici le puis. Parce que s'ils acceptent le puis, ils acceptent la véracité du mot puis, il y a une deuxième sourate qui vient, qui fait sortir la contradiction. Donc, il faut forcément réécrire le mot puis. C'est pourquoi, c'est pas par hasard que mon co-débatteur, pendant le débat, ne voulait pas accepter la définition du mot puis. Parce que s'il accepte, ça devient chronologique. Donc, c'est une étape après. Donc, actuellement, ils sont en train de réécrire le Coran, je vous assure. Nous sommes allés voir l'étape 6, c'est clair. On n'a plus le texte même original en arabe. Nous sommes partis, c'est ensuite. Nous sommes allés sur Coran. Allez-y, coranseul.com. Vous tapez, d'abord vous mettez le mot, la sourate, et puis vous partez au Coran. Vous allez voir, toutes les traductions disent puis, ensuite. Nous sommes allés prendre le texte original, le mot même. C'est pas, c'est tout. Attends, je vais faire la démonstration devant vous pour que vous voyez. Voilà. Sourate 2. Sourate 2. Verset 29. Je veux que vous fassiez ça avec moi. Voyez, ne vous laissez pas bénir maintenant. On fait ça. Ou coranseul.com. Voilà. Coranseul.com. Voici. Ouais, voici toutes les traductions que je vais mettre. Première traduction, je vais citer le nom des traductions. Voilà. Traduction classique du verset. Oregon State University. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté. Donc lui confirme. Deuxième tradition. Tradition submission orgue. Il est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Puis, le mot puis encore s'est tourné vers le ciel et il a parfait cet univers et il est pleinement conscient de toutes choses. Voilà. Tradition droit chemin. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il orienta sa volonté vers le ciel et l'organisa en 7 cieux. Tradition The Monotheist Group. Tradition Google AN-FR. Il est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, tout est puis. Il est allé au ciel et en a fait 7 cieux. Voilà. Tradition mot à mot réarrangée du verset depuis la base en cours de travaux. Il est celui qui créa pour vous ce qui est sur la terre en totalité. Ensuite, vous voyez, ensuite c'est un synonyme du mot puis. Ensuite, il s'est tourné vers le ciel. Il a façonné 7 univers. Vous voyez, maintenant on va prendre le mot, on va aller prendre le mot, la signification du mot. Le mot même, on va aller le prendre en arabe et puis on va voir. Vous allez voir, parce qu'aujourd'hui, il veut réécrire la terre et tout ce qui est sur la terre en totalité. Ensuite, donc le mot c'est Touma. Voilà ça. Je vous allez voir, le mot c'est, vous voyez ce qui est en bleu là? Voilà. C'est Touma. Donc on va faire les détails. Dans les détails, vous tapez sur détails. Les détails, voilà. Voici les détails. Qu'est-ce que ça signifie? Voici ici, voilà, je vais mettre en grand. Voilà, les détails, Touma, ça veut dire ensuite, regardez, c'est renversé, hein? Ensuite et puis. Je dois faire comme cela. Ensuite et puis. Ça signifie ensuite et puis. Donc le texte même original nous donne raison ensuite et puis. Donc puis, on va maintenant aller prendre la définition du mot puis. Voilà, nous sommes obligés de faire ça parce que maintenant c'est rentré dans l'affaire des papiers. À l'affaire d'interreligieux, si tu ne connais pas le papier, il faut t'asseoir. Puis, adverbe de temps permet l'enchaînement chronologique d'événements. Adverbe de lieu permet l'enchaînement physique
en partant du premier plan. Il me disait, ouais, premièrement. C'est de l'ignorance. Maintenant, on va voir les synonymes. Synonymes de puis. Il y a ensuite, hein? Il y a après, il y a derrière, il y a en outre, de plus, à la suite de quoi, après quoi, ensuite de quoi. Donc vous voyez que c'est chronologique, ça présente la chronologie. Dans le premier verset, Sourate 2, verset 29, nous dit clairement les choses qui étaient sur la terre, il a créé d'abord avant d'aller orienter sa volonté vers le ciel. D'autres il a organisé, d'autres il a fait, il a truc. Mais tout ça, c'est pas un problème. Maintenant, on vient à la Sourate 79. Voilà le deuxième verset qui fait ressortir la contradiction. À la Sourate 79, le verset 27. Voilà, notez ça les frères. Voilà, je lis. Êtes-vous plus dur à crier ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Quand on dit puis l'a parfait, ça dit il a tout mis en ordre au ciel. Tout a été créé au ciel, il a tout mis en ordre. Tout ce qui a été créé a été mis en ordre, a été organisé. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. C'est-à-dire, comment on appelle le soleil, les étoiles, tout ce qui est dans le ciel qu'on voit, il a mis tout. Maintenant, regardez le verset 30. Et quant à la terre, après cela, après quoi? Après avoir créé le ciel, après avoir ordonné tout ce qui est dans le ciel, organisé, ordonné parfaitement tout ce qui est dans le ciel, après cela, il l'a étendu. Donc, il va étendre maintenant. Or, dans l'autre verset, ce sont les choses qui étaient sur la terre, qui ont été créées d'abord, et puis après, il est monté pour aller ordonner, organiser ce qui était dans le ciel. Mais ici, le ciel a été fait avant d'étendre la terre. Parce que si les choses qui sont sur la terre ont été créées, ça veut dire que la terre était déjà étendue. Mais ici, la terre est étendue après que le ciel soit parfaitement créé, ordonné. Il a fait sortir d'elle son eau, l'eau. Ce sont les choses qui sont sur la terre. Et son pâturage, ce sont les arbres, les choses de la terre. Et quant aux montagnes, vous voyez, les montagnes, ce sont les choses qui sont sur la terre. Et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance et vos bestiaux. Donc voici les deux sourates, les deux versets qui sont contradictoires dans la création. Qui sont contradictoires. Donc actuellement, si tu toques tous les lives, c'est ça. Donc le monsieur ne dort pas. Donc maintenant, on va venir maintenant, je vais vous montrer maintenant. Le monsieur va faire une vidéo pour essayer de se justifier. Écoutez-le. Vous allez l'écouter. Je veux que vous regardez, vous écoutez bien la vidéo. Vous allez écouter ce qu'il a dit encore. Bon, première vidéo, je vais jouer là. Après, on va jouer la deuxième vidéo. Attends. Excusez-moi, je vais reprendre. Vous savez. Voilà. Donc après le débat, ils ne font que multiplier, ils veulent se justifier. Ils veulent se justifier. Ils veulent réécrire. Ils veulent marquer l'esprit des musulmans. Donc, partout, vous avez ces deux sourates-là, ne les oubliez pas. Ramenez-les partout. Ramenez partout. C'est une preuve. Non seulement qui détruit le Coran, qui détruit la divinité. Donc, ces deux sourates, là, il a dit que s'il y a contradiction dans le Coran, ça ne vient pas, c'est chaos. Donc, voilà. Donc, maintenant, regardez. Pantalon avec un fil blanc. La première fois où je te parle de mon... Je commence par mon pantalon et après ma chemise. Le lendemain, je commence par ma chemise, après mon pantalon. Est-ce qu'il y a contradiction? Pas du tout, non. Pas du tout. Maintenant, prenons la sourate 2, 29 qu'il a pris. 2, 29. Écoutez bien. Donc après le débat, il veut réexpliquer. Donc pendant le débat, il n'a pas pu expliquer. Maintenant, il veut se rattraper. Il a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et le ciel, il est bien fait. Très bien. Ici, là, 11h. Le premier élément que Allah ici, c'est quoi? C'est la terre. Ouais, pour tout ce qui est sur la terre. Ouais. Donc, le pasteur, il a pris ça. Très bien. Le pasteur, il a pris ça, il dit, ici, Allah dit qu'il a commencé en premier lieu, premièrement, à créer les éléments de la terre, c'est-à-dire les choses qui sont sur la terre. Et après, maintenant, il allait regarder pour le ciel. Ouais. Il va donner un deuxième verset.
Surat 79, je ne sais pas. Ça, il faut que Surat 79. Donc, il ne connaît même pas le deuxième verset. Il ne connaît pas. Je vous ai dit qu'il ne maîtrise pas le Coran. Il ne connaît même pas le deuxième verset. Vous allez voir comment il va tituber. Donc, il entend, il veut se rattraper. Vous voyez ses yeux, il ne dort pas. Il veut se rattraper. Parce que maintenant, il a fini les grimaces, les cris. Il est descendu sur terre, il a regardé la vidéo tranquillement. Il voit qu'il a commis des bêtises. Il veut se rattraper. Mais regardez-le. Il va encore s'enfoncer. Il avait dit que le puits ne représente pas, ne dit pas ordre chronologique, non. Vous allez voir, il va se dédier ici. Parce que maintenant, il est descendu sur terre. Il veut se rattraper. Mais écoutez-le. À partir du verset 30, je crois. Si, vous pouvez mettre, s'il vous plaît, le deuxième verset qu'il a donné. Ben, il ne connaît pas. Il demande aux gens, est-ce que vous pouvez mettre le deuxième verset? Ça veut dire qu'il était dans le débat, il n'était pas dans le... Il ne comprenait rien de tout ce que je disais. Donc, il ne connaît même pas le verset. Il demande aux gens, où est-ce que vous pouvez mettre le verset? Est-ce que vous pouvez mettre le verset? C'est quel verset même? C'est grave. Voilà. Les gens ils vont se moquer. 79 à partir du verset 30. Là encore, il a loupé. Il a dit verset 30. Alors que c'est 79, verset 27 jusqu'à 33. Donc, il ne se retrouve même pas. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour, et quant à la terre, après cela, il a étendu. Il a fait sortir d'elle eau et pâturage. Très bien. Il dit, voilà la contradiction. Que dans le verset 20, dans la sourate 2, Allah, il a commencé par la terre, à parler des éléments de la terre. Après, il est allé au ciel. Mais ici, il a commencé par le ciel avant d'arriver à la terre. Il dit, tu commences à partir du verset 24. Je crois. Okay. Même il est troublé. Il dit 24 encore. Moi, je n'ai pas pris 24, c'est 27 à 33. Il se donne seulement, il dit 30. Il est troublé. Ça fait pitié, quoi. Si vous avez vu, les gens sont là. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est temps. Mais leurs livres, quand on les prend dans leurs livres, c'est comme cela. Aujourd'hui, on les prend dans les sources. Aujourd'hui, ils sont en train de rejeter les sources. Même le Coran, c'est catastrophique. Quand ils viennent en face de nous, là, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont pris le temps à critiquer. Nous, on est resté tranquille. On les a étudiés. On les a calculés. Parce que c'est pourquoi je vous dis, tous les débats qu'ils vont avoir avec nous, ils ne pourront plus s'en sortir. Je vous dis la vérité. Moi, je le dis en toute humilité. Moi, je les ai étudiés. Et tous, il n'y a pas un que je ne connais pas. Leur argument sur la Bible, il n'y a pas un. Tous les débats, si ce n'est pas un jus, si ce n'est pas les grimaces, ce ne sont pas des grimaces, ils ne pourront rien. Débat classique, on dit donner les arguments, il est écrit. Il n'y a pas un musulman qui peut s'en sortir. Je vous dis la vérité. Parce qu'ils ont appris à attaquer le christianisme, à attaquer. Or, nous, là-bas, on a répondu à tous les défis dans la Bible. Mais pour nous, là, ils ne peuvent pas répondre. Ça, là, cette affaire de cette sourate, ils sont sur TikTok partout, 24 heures. Même hier, j'étais à Figayo, ils ne comprennent rien même de ce que moi j'ai dit. D'autres ne comprennent pas. D'autres disent de créer la terre. Je ne parle même pas de créer. Écoutons-le. Et dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Alors Dieu le frappa du tourment de l'autre vie et de celle-ci. Il y a certes là un sujet de réflexion pour ceux qui savent. 28. Il a élevé bien haut sa... Il dit 28, alors que moi j'ai dit 27 à 33. Tout ça là. Puis l'a façonné, il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Très bien. Donc ici, pour lui, c'est après... Il trouve qu'il y a contradiction ici, parce qu'ici, Allah parle de la terre, Allah parle du ciel, et ensuite après la terre, mais de l'autre côté, Allah parle de la terre, et ensuite après le ciel. Pour lui, il y a contradiction ici. Absolument. On peut être nul de manière chronique comme ça. Le mot puis, encore ensuite, au fondement, peut faire référence à des événements chronologique. Il a reconnu ici quoi? Ça peut faire référence à des événements chronologiques. Mais pendant tout le débat, il a refusé ça. Donc maintenant, il est descendu sur terre. Il dit, je suis nul. Mais il ne va pas expliquer. Vous allez voir, il va rien expliquer. Écoutez-le. Mais peut aussi faire référence à un ajout d'éléments. À un ajout d'éléments. Mais quand on dit ajout là, c'est qu'il y a quelque chose qui existait premier,
qui étaient là avant qu'on ajoute. Je vais revenir encore. Hey, vraiment, ça fait pitié, quoi. Attends, écoutez. Pour lui, il y a contradiction ici. Absolument. On peut être nul de manière... on peut être nul de... Ouais, l'arrogance, toujours des injures. On peut être nul, toujours en train d'invectiver, attaquer la personne. Maintenant, l'argument que vous-même écoutez-le, hein, écoutez-le, il ne va jamais contredire ce que j'ai dit. De manière chronique comme ça. Le mot puis, encore ensuite, au fondement, peut faire référence à des événements chronologiques, mais peut aussi faire référence à un ajout d'éléments. Allah peut citer un élément et ajouter un autre élément et dit puis. Donc le mot puis en français n'est pas spécifique seulement que dans l'ordre chronologique. Mais toi, ce que tu dis, est-ce que tu comprends? Le mot puis en français est aussi peut s'employer dans diverses manières dans le sens de montrer un ajout d'événements. Quand on n'est pas intelligent là, c'est comme ça toujours. Par exemple, j'ai dit moi, je suis allé au marché. Écoutez. J'ai fait le marché. J'ai acheté de la banane. Puis la manioc, le manioc plutôt. Ensuite, je suis venu me coucher. Je me suis lavé, puis j'ai voyagé. Puis je peux citer des éléments, alors que dans l'ordre chronologique, c'est la banane, c'est le manioc que j'ai acheté avant la banane. Vraiment, le Eli là, je ne comprends pas. C'est le monsieur le matin de péter les plombs. Divinité d'Allah va créer problème aux gens. Il dit puis. Que Dieu me pardonne. Pardonnez. On va prier pour ce monsieur-là. C'est très grave. Puis là, c'est toujours chronologique. Lui-même, il dit que c'est chronologique. Il dit que ça peut parler d'un ajout. Mais ajouter là, c'est qu'il y a quelque chose qui existe d'abord, avant qu'on ajoute quelque chose là-dessus. Hey, le petit matin, il pétait les plombs. Vraiment, tout le monde est versé à terre. Donc, tout le monde est versé à terre. C'est grave, hein. Quand on veut lutter contre la vérité, là, c'est pas facile, hein. Il dit, j'ai acheté banane, je suis allé. Alors, c'est pas facile, les frères. Non, c'est vraiment pas facile. Maintenant, les frères, c'est vraiment pas facile. Ils veulent actuellement là, ils veulent refaire le débat. Ils veulent, même, on m'a dit que, je n'ai pas eu la vidéo, on m'a dit le mot puis-je. Puis-je faire ça? Ils ont dit, ils veulent prendre ça encore, même puis-je. Le verbe au pouvoir. Oh. Tout ça, c'est chaud actuellement. Hein. Et allez, je vais vous montrer une autre vidéo ici. Après des puis-je. Donc, il y a un certain gars qui est comment on l'appelle? En Égypte, soit bien en train d'étudier, vous allez l'écouter. Alors que son petit qui est auprès de lui, je l'avais reçu le matin sur mon live. Lui, il a reconnu que puis représente, ça parle de la chronologie d'événements, il a reconnu. Mais ils seront dans les lives ici, et tous seront dans les Ismaël Akan, tous ça seront là, et le monsieur va rapporter, écoutez encore. Les frères, c'est là. Et puis, la chose, il y a une chose qui est venue. Ça peut être plus tard, c'est pas en fait la succession des événements, c'est pas en fait la succession des événements, ça peut être aussi juxtaposition des événements, ça peut être séparation des événements. Dans la sourate Bakara. Ça là, c'est trop fort pour les chrétiens. Et dès qu'on dit puis, c'est chronologique. Ça là, c'est trop lourd pour eux. Faites musulmans pour comprendre ça la parole. Vous avez vu, c'est Ismaël Aka qui parle. C'est pas lui tout à l'heure qui a dit que ça puis détermine la chronologie et l'ajout. Ici, c'est dans la soirée, il vient, le jour, vous voyez, il dit ça. Il dit pour les chrétiens, vous voyez comment ils sont. Vraiment, on continue. Donc quand les gens voient souvent, ils croient que c'est automatiquement la succession des événements. Non, c'est la juxtaposition des événements. Où Allah a été juxtaposé, si tu penses qu'Allah a été succédé, mon frère, tu es vecteur brousse. C'est ce qu'Ismaël a démontré hier à notre frère, mais il avait la méconnaissance en fait de la Bible, il ne voulait pas rajouter dans le Coran. Donc Allah
Allah juxtapose des événements, il n'est pas de les succéder. Vous voyez ce qu'il dit? Est-ce que moi, dans le débat, c'était dans la Bible qu'il faisait le débat? Il dit, là, il a la méconnaissance de la Bible, il voulait paracheter dans le Coran. Est-ce que moi, mon débat, c'était sur la Bible? Tu as vu que, vraiment, ces gens-là, et ce sont des savants, hein? Ça c'est l'aide de les savants. Écoutez-le. Les événements. Quand les chrétiens vont comprendre ça là même. Mon cher frère, il a pris un exemple tout bête pour appuyer tes propos dans le Coran. Je l'ai toujours dit, j'ai fait un live où j'ai dit que exactement quand Allah il cite les éléments de la création ou encore les éléments de la vie, il ne fait pas ça d'autre chronologique forcément, mais il te cite ça. Tu peux ouvrir ta caméra, tu vas prendre le texte arabe, parce que moi j'ai la tradition, mais j'ai pris le texte arabe brut. On allait me traduire dans People, qui est un modèle de tradition quand même très fiable. Mais ça me donne raison même. Et même quand on prend les tapsis, encore même là-bas, c'est encore grave. Non, justement, non, le puits ici, justement, c'est une continuité. Mais tu vas voir quelque chose, tu vas comprendre quelque chose. Donc, c'est d'accord que c'est une continuité, non? Non, mais c'est une continuité. Ah, d'accord. Ensuite, maintenant, il dit quoi? Donc, tu vois, ce type qui vient de dire que c'est une continuité, il était assis à côté de celui qui disait que ça ne parle pas de continuité, c'est pas chronologique. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on doit vous faire? Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? Puis, tu vas prendre n'importe quel dictionnaire, on te parle de chronologie. Et même quand tu lis le verset, on n'a même pas besoin de bac plus 5 pour comprendre que ça parle d'une étape après une autre étape. Ensuite, après, peu après, c'est une étape après une autre étape. Ils disent que puis est là pour juxtaposer. Non! C'est une étape après une autre étape. Quand tu lis le verset, c'est clair. Donc, mes frères, je voulais vous présenter ça. Maintenant, la dernière vidéo, celle même pour laquelle je vous ai appelé même, je vais vous faire comprendre, c'est pour dire que ce monsieur, c'est très sérieux. Parce que l'interreligieux, parce qu'il va insulter toute une communauté. C'est pour vous dire que le monsieur il est en train de péter les plombs. Après m'avoir insulté dans le débat, me traiter de tous les noms, même m'accuser de mensonges. Il m'a traité de menteur. Il m'a traité de vaurien le plus nul. Avec des propos très méprisants. Et après on a vérifié la VAR. C'est moi qui ai raison. Il n'a jamais été humble pour venir présenter ses excuses. Pour dire au pasteur, vraiment je t'ai accusé. Je te présente, même en inbox, il ne l'a jamais fait. Même quand j'ai publié la vidéo pour me disculper, il est venu commenter en bas pour dire qu'il n'a rien vu encore. Vous voyez. Mais il va faire écoutez bien cette vidéo. Si c'était un prédicateur chrétien qui avait fait ça à l'endroit de la communauté musulmane, je crois que le ciel allait tomber sur notre tête. Mais vous allez l'écouter. Vous allez voir que ces gens-là, ils aiment parler de la Bible. Mais ils n'aiment pas qu'on parle de leur religion. Ils aiment critiquer les autres, mais ils n'aiment pas. Vous allez écouter ses propos. Apprêtez-vous à écouter bien ses propos. Vous allez voir. Et son père est chrétien aussi, hein. Son père est chrétien. Voilà. Écoutez le texte, c'est le même. Regardez, c'est lui qui est là. Vous allez l'écouter. S'il voit que sa vie est menacée, ou bien on veut le tuer, de renier sa foi, de dire qu'il n'est pas musulman, mais de garder toujours la foi dans son cœur. Ouais. Ils disent que Dieu demande aux gens de mentir, que c'est un faux Dieu parce qu'il ordonne aux gens de mentir dans des circonstances. Les chrétiens là noirs, ils ont un problème. J'ai dit, c'est comme ça les pasteurs font pour les enfants. Surtout ceux, vous qui êtes en Europe là, vous avez la chance, hein. En tout cas les chrétiens de l'Europe, moi je suppose que eux ça va un peu, les blancs là, eux ça va, mais chrétiens africains, en tout cas la plupart ils sont bêtes, hein. Ils sont très bêtes. Est-ce que vous avez compris? Chrétiens africains, ils sont très bêtes, ils sont bêtes, ils sont très bêtes. Pourquoi? Parce que nous on a dit que notre Dieu ne nous a jamais ordonné de mentir, même si on est en danger. Mais vous, votre Dieu vous a ordonné de renier votre foi. Je vais répondre, vous allez écouter bien. Est-ce que vous croyez que ça c'est un homme de Dieu, ça? Ce sont des hommes de Dieu.
Des gens qui parlent comme ça, qui ne font qu'insulter les gens. Je reprends la vidéo. Parce que souvent, d'autres vont croire que... Écoutez-le. De renier sa foi, de dire qu'il n'est pas musulman, mais de garder toujours la foi. De renier sa foi. Un Dieu qui te demande quand tu es en danger de renier ta foi. Mais c'est grave. Mais tu dis que tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais quelle est la responsabilité? Qu'est-ce que Dieu doit faire quand son enfant est en danger? C'est là qu'il doit montrer sa puissance. Mais la solution qu'il donne, c'est que tu dois renier ta foi pour te sauver. Ça veut dire que débrouille-toi. Ça veut dire un Dieu que tu adores, lorsque tu seras dans les problèmes, dans les pétards, la solution qu'il te donne, c'est que tu mentes, tu renies ta foi pour te sauver. Maintenant, quel est le rôle de ce Dieu? Quel est ton rôle? C'est comme moi, je suis en danger. J'ai dit, Jésus est mon Dieu, il est le Tout-Puissant. J'ai dit, Jésus est en danger. Il dit, ah, maintenant, débrouille-toi. Si tu veux mentir, mens là-bas. Si tu veux renier ta foi, il faut renier pour te sauver. Moi, ça, là, votre affaire, là, je ne suis pas dedans. Voilà, c'est ce qui est là. C'est ça, nous, les chrétiens, on a dénoncé. Parce que nous, Jésus nous a dit, dans Matthieu 5, verset 37, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dans Matthieu 10, verset 32 à 33, il dit, celui qui me réuniera devant les hommes, je le réunirai. Parce que c'est de la lâcheté. Notre union avec notre Dieu, avec le Seigneur Jésus, c'est comme un mariage. C'est pour le pire et le meilleur. Et le Seigneur nous a fait des promesses que je vais lire après, mais on va regarder sa vidéo. On va continuer de regarder sa vidéo. Donc, il confirme que son Dieu leur demande s'ils sont en danger de régner leur foi. C'est grave. C'est grave. C'est de la trahison. Un Dieu comme ça n'est pas fidèle. Un Dieu comme ça, tu as des problèmes, il te laisse, il te dit de te débrouiller. Et c'est pour ta foi, c'est à cause de lui qu'on veut te tuer. Il faut mentir. Aïe. Mais on a le droit de parler de ça, de nous interroger. Pour ça, on dit on est bête. Écoutez les frères, on continue. Sans cœur. Ouais. Ils disent que Dieu demande aux gens de mentir. Que c'est un faux Dieu parce qu'il ordonne aux gens de mentir dans des circonstances. Les chrétiens là noirs, ils ont un problème. J'ai dit, c'est comme ça les pasteurs font pour les enfants. Surtout ceux, vous qui êtes en Europe là, vous avez la chance. Hein. En tout cas, les chrétiens de l'Europe, moi je suppose que eux, ça va un peu, les blancs là. Eux ça va. Mais chrétiens africains, en tout cas, la plupart ils sont bêtes. Hein. Ils sont très bêtes. Ah, mais comment tu peux dire que c'est un faux Dieu parce qu'il ordonne à sa créature de mentir pour protéger sa vie. Attends 2 secondes. Vas-y, continue. S'il voit que sa vie est menacée, ou bien on veut le tuer, de renier sa foi, de dire qu'il n'est pas musulman, mais de garder toujours la foi dans son cœur. Ouais. Ils disent que Dieu demande aux gens de mentir. Que c'est un faux Dieu parce qu'il ordonne aux gens de mentir dans des circonstances. Les chrétiens là noirs, ils ont un problème. J'ai dit, c'est comme ça les pasteurs font pour les enfants. Surtout ceux, vous qui êtes en Europe là, vous avez la chance. Hein. En tout cas, les chrétiens de l'Europe, moi je suppose que eux, ça va un peu, les blancs là. Eux, ça va. Mais chrétiens africains, en tout cas, la plupart, ils sont bêtes. Hein. Ils sont très bêtes. Vous voyez, comment on peut inciter toute une communauté? Si c'était nous qui avons dit ça des musulmans, comment tu peux inciter toute... Et puis lui, son papa est pasteur. Son papa aussi est chrétien en Afrique. Sa famille aussi est chrétienne. Ils sont en Afrique. C'est votre foi. Vous dites que... Non. Voilà le Dieu de la Bible. Voilà ce que le Dieu de la Bible dit. Quand tu es en danger. Regarde les paroles qu'il nous donne. Je vais prendre Isaïe. Je vais prendre seulement dans Isaïe. Je ne peux même pas prendre les sous. Parce que là-bas même c'est trop fort. Isaïe. Je prends Isaïe par exemple 41. Isaïe 41. On va lire un peu. Bon, on va prendre le verset 10 pour voir. Il dit,
Ne crains rien. C'est le Seigneur qui dit ça. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà comment Dieu parle. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien. Vers mission de Jacob, faiblesse d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel et le Saint d'Israël est ton sauveur. Ne crains rien. Quand tu es en danger, il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Est-ce qu'il a dit, réunis-moi? Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel 3. Lisez tout le chapitre. Ils n'ont pas renié leur foi. Dieu les a délivrés. La Bible n'a jamais ordonné à un chrétien de mentir s'il est en danger. Il a dit, invoque l'Éternel. Pour ça, on dit que nous, on est bêtes. Pour ça, on va insulter toute une communauté. Et c'est après le débat. C'est après le débat, tout ça là. Il y a plein de vidéos qu'il fait. Je raconte n'importe quoi. Il allait même prendre une vidéo sur Paul. Que Paul a menti qu'il était romain. Donc il ne savait pas, il était ignorant que Paul, de par sa naissance, a acquis la citoyenneté romaine. Il ne savait pas. Mais quand il a vu qu'on était en train de le réfuter, que les frères, il allait supprimer la vidéo. Mais nous, on a déjà téléchargé ça. On l'avait déjà téléchargé parce qu'on savait. Attends la vidéo, je vais vous faire jouer ça, vous allez voir. Tout ça là, à cause de quoi? Je vais vous jouer la vidéo. Où est Niboy? Voilà. Voici la vidéo ici. Qui l'a faite? Écoutez la vidéo, vous allez voir. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Vous voyez la différence? Le Dieu de la Bible n'a jamais demandé à quelqu'un de mentir qu'elle est dans les problèmes. Non. Regardez ce qui va se passer ici. Un citoyen romain qui n'est pas même condamné. Donc, ici là, je vous dis ce qui s'est passé. Ils étaient en train de frapper Paolo, Paul. C'est-à-dire que l'apôtre des chrétiens, c'est-à-dire que le capitaine des chrétiens, ils étaient en train de le botter, ils étaient en train de le chicoter, ils étaient en train de le fouetter. Vous voyez ce qui s'est passé? Ils sont en train de le frapper, ils demandent à celui qui le frappe là, mais champion, tel-il permis de frapper un citoyen romain? Continue. Qui n'est même pas condamné. Il n'est pas condamné, continue à ces mots. Le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire, cet homme est romain. Donc, le centenier il est tourné, il dit, hey, tu as fait comment? L'homme qu'on est en train de frapper là, c'est un romain. Et continue la lecture. Et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Quand le tribun maintenant il dit, attends, champion, attends, dis-moi, c'est pas qu'on finit, non, c'est pas qu'on finit, hein. Dis-moi, tu es romain? Ils sont en train de le chicoter, imagine, ils sont en train de le frapper, de le chicoter, lui, ils sont pas en train de le tuer, hein. Ils sont en train de le chicoter seulement, imagine, ils sont en train de le chicoter, viens, chicoter ses fesses là, viens, la rosa qui est, on dit, il y a quoi? Je suis romain. Maintenant, le tribun vient. Le tribun dit, attends, tout à l'heure, on te frappait, tu dis, romain. Il dit, oui, je suis romain. Mais c'est pas fini. La suite. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen, et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Paul, Paulinho, Paul, Paul. Et Paul, c'est trop un menteur. Donc, il a fait cette vidéo pour dire quoi? Que Paul a menti, qu'il était romain. Alors que Paul de Tasse, c'est une ville de Cilicie qui était dans l'Empire romain.
de par son père, il avait la nationalité romaine. De par sa naissance, il avait la nationalité romaine. Moi, je veux vous aller partout dans tous les moteurs de recherche. Mettez pourquoi Paul était citoyen romain. Vous allez avoir toute l'explication. Et quand il a fait ça dans son ignorance, pour se moquer, pour dire voilà, le Dieu, parce qu'ils sont en train de chercher des trucs, des preuves pour dire que le Dieu, les gens ont menti dans la Bible, voilà, pour dire que les gens ont menti dans la Bible quand ils étaient en danger. Vous voyez, donc il s'en prend Paul, pour dire que Paul a menti, parce qu'on le chicotait, il a menti qu'il était citoyen romain. Alors que l'apôtre Paul était citoyen romain. Il avait double nationalité. Parce qu'il est né dans la province romaine. Et à cette période, on obtenait la nationalité romaine par ta naissance. Attends, je vais voir même si j'ai l'élément là. Je vais lire ça. Voilà. Comment on devient citoyen romain. Et vraiment, les gens... Donc quand il a su ça, c'est pas quelqu'un l'a tiré son attention, il allait supprimer ça sur sa page. Parce qu'il savait qu'on allait le corriger. Il savait qu'on allait le corriger. Attends, vous savez même. Comment devient-on citoyen romain? Ah, mais attends, c'est ici, non? Voilà. Pourquoi Paul a dit qu'il était romain? Voilà. Les Juifs de Tarse étaient fiers de son appartenance à la citoyenneté romaine. Voilà. Maintenant ici, quelle était la nationalité de l'apôtre Paul? Qui était Paul avant sa conversion? Qui était tant. Voilà. La citoyenneté romaine de Paul, inscrite. Donc, vous pouvez chercher dans tous les moteurs de recherche, vous allez voir, l'apôtre Paul était romain. Voilà. Donc, vous pouvez chercher sur le truc, sur WhatsApp partout, sur Google partout. Paul était un citoyen romain. Il a acquis la citoyenneté romaine par son droit de naissance. Parce que il est né dans la province, comment on appelle, attends, je vais voir la biographie de Paul ici. Voilà, vous pouvez voir, voici ici. Voilà, je vais vous donner le mot. Voilà, le citoyen romain. Vous pouvez voir Google, allez-y, vous allez lire, vous allez voir, puisque c'est long, que tu l'as dit, ce juif de Tarse était fier de son appartenance, voilà, à la citoyenneté romaine. Voilà, je suis romain, il utilisa ce titre à son avantage en de nombreuses occasions. Être citoyen romain était bénéficié d'un statut très... Voilà, la citoyenneté romaine, tout ça. Vous pouvez voir, Paul était un citoyen romain. Donc quand il a su ça, il allait supprimer ça sur sa page. Donc mes frères, mes bien-aimés, je vous ai montré cette vidéo pour vous faire comprendre à quel niveau le monsieur n'était pas... Alors que les arguments que j'ai donnés, c'est tout... Il y avait plein d'arguments qui étaient restés. C'est-à-dire que les réactions, quand on allait rentrer dans les questions et réponses, vous avez vu qu'il va inventer un problème de prière. Alors que la prière, ça peut se rattraper en islam. Comment quelqu'un, devant plus de 5000 personnes, pendant un débat, tu quittes là pour dire que tu t'en vas à la prière. On a vu les Aboul Majid faire des débats, l'heure des prières arrive, mais le type ne se lève pas. Le type ne se lève pas. La prière peut être rattrapée. Donc, c'est pour vous dire que le Dieu qui parle dans le Coran, comme je l'ai dit, le défi est toujours lancé. Apportons-nous quelqu'un qui est plus grand que lui là. Sinon, lui, c'est un petit. Lui, il est KO même. Lui et puis Diané, ils sont KO. Il y a quand même qui a dit qu'on débat ça là, Diané ne pouvait pas mettre sa tête dedans. Il ne pouvait pas s'en sortir. Il va s'en sortir comment? Il va s'en sortir comment? Puis même, il va s'en sortir comment? Donc, dites-leur qu'on veut quelqu'un qui est encore plus fort. Moi, je suis là. Lui, il est trop petit. Les arguments que j'ai donnés, je vous dis, c'est une petite partie de nos arguments. C'est quelque chose qu'on a étudié. Si vous voyez qu'on dit personne ne peut pouvoir que c'est de la maison. Ils ne pourront pas. Ils vont venir se pour insulter, faire des grimaces. Mais débat, posé, écriture, il n'y a pas un qui peut. Les chrétiens, faites-nous confiance. On se forme, on étudie, on les étudie. Eux, ils font du bruit, nous on les étudie. Et ils vont fuir tous les débats. Tous les débats qui vont venir avec notre groupe, les apologètes, là, il n'y a pas un qui peut s'en sortir. En tout cas, devant moi, là, il n'y a pas ce musulman qui peut s'en sortir. Ça, je vous dis la vérité. Parce que il n'y a rien dans leur livre. Il n'y a rien. Donc, pour cacher les failles de leur livre, il faut s'attaquer à la Bible. Parce qu'on a dit, la meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Donc, eux, ils ont compris ça. Il faut attaquer le christianisme. Il faut attaquer la Bible
pour couvrir leurs carences. Regardez lui là, qui crie sur les réseaux sociaux, qui crie partout, qui se fait, il dit le capitaine, c'est lui Ismaël Aka. Regardez-le, comment il est tombé. Il est tombé et puis ça fait tellement rire. Même quand vous regardez, vous voyez son raisonnement, ça fait tellement pitié. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas puis. Après il s'est ressaisi, après il ment encore. Il vient prendre des trucs, il dit non, ça veut dire qu'on ajoute. Mais quand on ajoute, c'est qu'il y a quelque chose qui existait auparavant, avant qu'on ajoute. Il dit puis, veut dire, c'est vrai, parfois c'est l'ordre chronologique, mais c'est aussi l'ajout. Mais ajout là, c'est quelque chose qui est là, et puis on ajoute, donc c'est la même chose. Partagez massivement ce live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, notre Dieu, il est serein. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est le Dieu Tout-Puissant. Vous prenez les 33 ans de vie de Jésus. Vous voulez dire que vous le connaissez? Non. Jésus a existé avant les 33 ans de vie. Et il a existé après les 33 ans de vie. Vous prenez Michée 5, verset 1 à 2. On dit son origine remonte jusqu'au jour de l'éternité. Dans Colossiens 1, verset 17, il existe avant toute chose. Dans Jean 1.1, au commencement était la parole. La parole, c'est Jésus. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui le Dieu véritable. Mais il s'est dépouillé. Dans Philippiens 2, il existait en forme de Dieu. Il était Dieu. Il s'est dépouillé. Il a pris la forme de serviteur. Il a apparu comme un simple homme. Dans Matthieu 20, verset 28, il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il n'était pas venu pour se glorifier. Il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc dans cette position, il s'est rabaissé volontairement. Il prend la position de serviteur, il emploie un langage de serviteur. Vous n'avez rien compris. Vous venez prendre les 33 ans de vie pour dire que vous connaissez notre Dieu. Il dit, pour donner un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais Jésus a dit, je suis fils de Dieu. Dans Jean 5, verset 25, dans Jean 10, verset 36. Est-ce que vous acceptez? Vous n'acceptez pas? Donc arrêtez de nous distraire. Il a déjà dit dans Isaïe 45, verset 5 à 6, 12, et Isaïe 45, verset 11 à 12, que c'est lui Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est lui qui est Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça dépend des formes qu'il prend, de sa manifestation, selon les objectifs qu'il veut atteindre. C'est quoi Pierre a dit dans 1 Pierre 1, le verset 10 à 11, il dit l'esprit qui était dans le prophète, c'était l'esprit de Christ. Jésus est qui pour que son esprit soit dans les prophètes? Vous pouvez lire. Donc que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit. Donc si un musulman vous dit, Pasteur Ménard, tu as été humilié, on a humilié Pasteur Ménard dans le débat, dites-lui, donne-moi une seule preuve. Un verset, donne-moi une seule séquence de vidéos, ou bien un argument d'Ismaël Aka qui a humilié le pasteur Ménard. C'est tout ce que vous voulez demander. Les Baba des partis, donne une séquence. Voilà. Maintenant, pour nous, là, si vous demandez, vous venez sur notre page, vous allez voir les séquences. Je vais vous présenter. Voilà, d'abord, il ment sur le pasteur. Il ne connaît même pas plus. Et quelqu'un qui ne connaît pas plus, qui nie. Que Dieu vous bénisse. C'est ce message qu'il voulait partager avec vous. Que la grâce de Dieu vous localise. On est ensemble, continuez de partager, partagez massivement, on est ensemble, on sera la prochaine. Que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Shalom. Mais d'abord, s'il y a quelqu'un qui veut appeler aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Il va vous donner au moins, attends, je sens qu'il y a un appel. Voilà, s'il y a des gens qui veulent appeler, on va les laisser parler. Qui veut appeler? Gracien, on va l'écouter. Je mets le volume. Allô? Attends, il n'a pas encore décroché. Allô? Allô? Ah, on ne l'entend pas, hein? On n'entend pas, désolé. On n'entend pas. Merci beaucoup. Donc, bonne soirée à tous. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. On sera à la prochaine. Shalom.